Constance Legris, députée des Hauts-de-Seine, mariée, 3 enfants. Bonjour. 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 Je suis ravi de te recevoir dans le casting politique. Ravi aussi. On dit le grip ou le gris? Alors, dans ma famille, on a pris l'habitude de ne pas prononcer le P et de dire le gris, mais je ne m'offusque en rien des autres types de prononciation. Parce que l'habitude a été prise plusieurs générations avant nous. Je n'ai pas d'explication rationnelle. Bon alors, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? En dehors de la politique? En dehors de la politique, c'est assez classique. Je suis une personne somme toute assez classique. Accordéon. Moi j'aime, oui bien sûr, voilà. Yoga. Tout à fait, bien sûr. Non, moi j'aime être en famille et lire. Voilà, en gros. Lire en famille. Passions. Ça peut arriver quand on se retrouve de temps en temps, tous plongés dans un bouquin. Et qu'est-ce que tu lis? Non, mais la lecture, c'est quelque chose qui prend beaucoup de place dans ma vie depuis très très longtemps et qui est assez structurant dans mon histoire personnelle, dans mon histoire familiale. Mais tu lis quoi, des romans, des livres un peu politiques? Un peu tout ce qui traîne, beaucoup de romans, oui, beaucoup de romans. Mais en ce moment, par exemple, je suis en train de lire le dernier essai d'un collègue à moi qui s'appelle Jean-Louis Thériault, qui écrit un bouquin. Ouais, c'est bien. Si, c'est bien. Non, franchement, c'est bien. Non, c'est bien. C'est sur De Gaulle, le dernier réformateur, et ça apporte un éclairage intéressant. Donc ça, c'est plutôt arrangé dans la catégorie des essais politiques. D'accord. Voilà, est-ce que tu as lu 50 nuances de Grey, toi? Tu as été curieuse ou pas? Non. Non, tu dis c'est pas pour moi. Non, mais l'une de mes filles l'a lu. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'elle en a pensé, elle? Elle n'a pas trouvé que c'était sur le plan littéraire une œuvre absolument géniale. Non. Ils ont quel âge, tes enfants? 25, 22 et 19. 2 filles et un garçon. Oui, ce sont des jeunes adultes, 3 électeurs inscrits sur les listes électorales dans ma circonscription. Et avant, tu étais même à la mairie, j'ai vu. Il y a très 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 longtemps, oui. J'ai été élue conseillère municipale en 2001 sur la liste de Nicolas Sarkozy. J'ai siégé au conseil municipal de Neuilly jusqu'en 2008. Non, avant d'entrer ici, d'avoir le grand honneur de devenir députée des Hauts-de-Seine, j'ai été pendant plus de 7 ans, j'ai calculé très précisément, 7 ans et 9 mois, députée au Parlement européen. Oui, j'ai vu. Voilà. Super ça. Oui. C'est quoi les avantages d'être député européen et les inconvénients par rapport à ici? Disons que le vrai avantage, entre guillemets, mais c'est pas du tout un avantage personnel ou pécuniaire, mais qui est quand même quelque chose de très, très fort, c'est que l'on parle et qu'on travaille et qu'on réfléchit et qu'on débat en plusieurs langues de manière tout à fait transnationale. Et ça, c'est quand même fantastiquement intéressant et enrichissant que de pouvoir débattre avec des Lettons, des Chypriotes, des Grecs, des Allemands, des Espagnols, etc. Ça apporte quand même quelque chose, une ouverture, une vision très très différente. Et donc ça, c'est cette dimension-là, la dimension complètement multinationale, transnationale, qui me manque un peu ici parce que ça fait voir les choses différemment et on ouvre un peu les chakras. Tu parles quelle langue? Alors moi je parle l'anglais, le néerlandais et l'allemand. Est-ce que tu es d'origine néerlandaise aussi? Oui, par ma mère, voilà. Un petit mot en néerlandais? Ja, natuurlijk. Hartelijk welkom hier in het Franse parlement. Oui. Est-ce que tu cuisines? Pas du tout. Rien? C'est-à-dire que j'ai fait en sorte de ne pas faire mourir ma nombreuse famille. Et donc je sais cuire tout un ensemble d'ingrédients. Si tu m'invites chez toi samedi soir, qu'est-ce que tu me fais à manger? Alors samedi soir, je ferai une super salade avec plein de trucs, déjà pour commencer. On n'est plus en été. Voilà. Si, mais quand même, moi je tiens beaucoup à ce qu'il y ait du verre. Dans chaque repas, il faut qu'il y ait du verre. Alors tu auras le choix entre éventuellement un accompagnement haricots verts ou alors une bonne salade. Et je pense que pour un samedi soir, une salade avec plein de trucs rigolos, des graines, des machins, des trucs, etc. Beaucoup de verdure, de la couleur. C'est bientôt Halloween, donc on peut mettre un peu d'orange, on peut mettre un peu de rouge. Voilà, par exemple, pourquoi pas. Et puis après, certainement, quelques filets de poisson, c'est facile à cuire. Tu fais attention à ta ligne et tout, parce que c'est hyper healthy, comme on dit. Oui, je fais un petit peu attention. Oui, je fais un petit peu attention, même si je craque régulièrement. J'ai quelques péchés mignons, mais les biscuits. Les biscuits? Oui, les biscuits. Les biscuits secs Ouais, les spéculoos, les cookies, les petites gaufres flamandes, voilà, un petit peu le chocolat, etc. Donc, mais j'essaye de manger healthy, oui, parce que je pense qu'une grande partie de notre santé est liée à ce qu'il y a dans notre assiette. Je ne bois pas d'alcool. Bon, comme ça, juste... Voilà, donc l'apéro, je prends les cacahuètes, voilà, les cacahuètes, voilà, tout ça, mais pas l'alcool, non. C'est qui le député le plus drôle à l'Assemblée?
Le député le plus drôle. Il n'y en a pas. Celui dont j'aime bien les interventions, même si je ne partage pas toujours sur le fond, dans notre famille politique, mais j'aime bien la manière dont il se campe, voilà, etc., dont il se campe en face au micro, etc., c'est Fabien Di Filippo. Oui, je trouve qu'il a un réel talent. Voilà, et qu'il est souvent assez drôle, oui, assez percutant. Absolument, c'est arrivé, oui. Voilà. Là, je parle de ce qui se passe dans l'hémicycle. Oui, oui. Le reste, c'est privé. T'es plutôt Pécresse ou Wauquiez, toi, du coup? Wauquiez. D'accord. Mais enfin, voilà, je suis députée francilienne. Oui, j'ai fait la campagne de Valérie Pécresse au régional. Non, pas du tout. Je l'appelle Valérie. Elle est venue me soutenir, d'ailleurs. Pendant ma propre campagne législative du printemps dernier. J'ai d'excellentes relations avec elle, mais il se trouve que j'ai soutenu effectivement Laurent Wauquiez et je suis plutôt dans sarkozyste dans l'âme, j'ai vu. Oui, à sarkozyste un jour, sarkozyste toujours. Vous voyez de temps en temps? Oui. C'est vrai? Vous êtes un peu amis du coup? Enfin, amis... On est très proches, oui, politiquement. J'ai été... très fière, très honorée d'être sa collaboratrice pendant de très nombreuses années, de siéger au conseil municipal de Neuilly avec lui. C'est lui qui m'a mariée aussi. C'est vrai? Voilà, donc on se connaît depuis quelques décennies. Ouais. Et ton mari, tu l'as rencontré comment? Mon mari, je l'ai rencontré comment? Je l'ai rencontré quand j'étais étudiante. Il était étudiant sur aussi. Sur les bancs de la fac, prête-moi ton bouquin. Presque, c'était un peu de cet acabit-là, oui, voilà. Très bien. Pour terminer, tu vas désigner quelqu'un qui fera casting politique à ta place la prochaine fois. Ah bah tiens, je vais désigner Jean-Louis Thériault, mon collègue Les Républicains de Seine-et-Marne, qui a écrit ce bouquin-là, qui en écrit d'autres, qui est un personnage intéressant, qui vient d'arriver. D'accord. Il était le suppléant d'Yves Gégaud, il vient d'arriver ici. Donc je le désigne. Jean-Louis. Jean-Louis, on t'attend ici avec Constance.